Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne Je réfléchis. Je vais vous faire une petite ouverture de boîte du module 4 de High Frontier for All Exodus par Phil Eklund, Josper, Pavel Garicki et Justin Gray. So, désolé si je prononce les noms de façon un peu mauvaise, si je puis dire. Donc édité par Ion Game Design, Sierra Madre Games, pardon. Donc ça va être lié au contrat, augmentation des colonistes, etc., etc. Donc des gens de cyborg. C'est mon module, peut-être mon module préféré avec les contrats. Ça rajoute de l'argent. On va dire qu'on a de l'argent plus facilement. On arrive à faire des choses beaucoup plus facilement. Donc je vais vous présenter ça rapidement, en tout cas ce qu'il y a dans la boîte. Et à l'occasion, je ferai une explication de règles. Ou une petite partie expliquée. J'en ai déjà fait une en anglais, je crois. Peut-être en français, je me rappelle plus. Mais bon, module 4, top. Je vous présente ça de suite. Alors, ce module 4, qu'est-ce qu'il nous réserve? Paquet de cartes, des contrats. Est-ce que ça va faire le focus? Oui, des contrats. Contrats normaux et contrats Exodus. Un paquet coloniste, donc ils sont des gens qui habitent dans les stations spatiales mais qui auront des métiers différents et en plus qui sont liés à des futurs. Donc il y aura des prospecteurs, des mineurs, des industrialistes, des ingénieurs, voilà. Un petit carnet qui nous montre les augmentations et les habilités liées aux contrats. Parce que certains contrats auront marqué sur eux, par exemple, bailout, qui fait qu'on est immunisé au budget cut, aux coupures budgétaires, et c'est négociable. Donc ça, c'est des petites, comment dire, est-ce que ça va faire le point? On va dire que c'est des petits, oui, c'est comme des petites aides de jeu. Donc on va voir qu'on a des augmentations qui sont des GOO augmentation, qui vont nous permettre par exemple d'avoir toutes les factories seront aussi du C, du moment qu'on est colocalisé avec un colon qui a cette implantation. Donc si on a un coloniste qui a une implantation comme ça, ben, s'il est colocalisé avec une factory D, ben, ça sera quand même une factory C. Donc c'est petit pense-bête. Petit carnet de règles, hein, 40 pages, en anglais. Bon, ça c'est du classique, on va dire que c'est du classique High Frontier, des explications sur les augmentations, complet. Hein. Ensuite, ils ont, très sympathique, ils ont rajouté le module 0 solitaire politique que j'avais imprimé sur BGG, qui fait notamment qu'on peut acheter à des prix un peu différents, sachant que ça, en fait les lois sont un peu différentes et donc ça c'est cool pour les gens qui jouent en solo. Pour les gens qui jouent en solo, alors je regarde ce qu'il y a dedans parce qu'il y a d'autres choses. Ça permet un peu de changer. Alors oui, les tableaux liés au module 4. Un qui est lié à la banque, à ISOBank, à partir du moment où on a miné un isotope, donc pour les terawatt thruster, pour ceux qui connaissent un petit peu, et de nouvelles opérations, implant notamment, promotion, contrat. Donc implant, c'est quand on veut implanter quelque chose sur un coloniste. Promotion, c'est parce qu'en fait on ne pourra plus faire de promotion de Bernal ou de certains matériaux. En fait, on va devoir avoir un colon qui aura des implants, un nombre d'implants particulier. Ça va rendre la tâche beaucoup plus ardue. Et les contrats qui seront liés à des lois, en fait, si je puis dire. Et vous voyez qu'il y a des choses qui sont liées à des êtres humains. Vous avez des petits symboles, ça c'est les augmentations, le type d'augmentation. Et bon, vous avez plein d'indications. Alors ça c'est quoi?
Moi, c'est une petite carte à frontière liée au hasard. C'est sympa qu'ils aient fait ça recto verso là. Bon, ils l'ont pas fait de l'autre côté, mais... Et sans que ça, c'est plus lié à la banque et aux contrats Exodus qui sont un peu plus complexes et au Starship qui fait le lien avec le jeu Interstellar. Mais en fait qui vont avoir des impacts sur les Victory Points. Ensuite, les augmentations, tout ça c'est des augmentations donc, qui vont avoir des impacts sur nos colons. Des choses qui sont liées en fait notamment à quand on fait des crédits si je puis dire. Enfin quand on prend des contrats on doit les remplir sous certaines durées. C'est 6 ans en solo et ça fait maximum 10 ans en multi joueur de mémoire. Donc bon, de la qualité comme d'hab, je vais ouvrir tout ça pour voir un peu plus en détail. Alors, pour les contrats, on va faire un petit tour rapide, non exhaustif, parce que ça serait trop long et c'est pas le but de la vidéo. Donc, vous avez des contrats standards qui sont liés, d'ailleurs ils ont mis la couleur bleu, jaune, si on est en post-monetization, c'est-à-dire qu'on a... Enfin, isotope monetization, c'est-à-dire qu'on a fait un isotope, qu'on a miné un isotope ou qu'il s'est passé certaines choses. Donc quand on va commencer le jeu, en fait, on va avoir des contrats qui seront posés sur ce plateau, qui sont liés aux lois. Si on n'a pas la loi active, il faudra faire du lobby pour pouvoir essayer d'avoir le contrat. Et on a des indications. Est-ce que ça marche? La masse du contrat, la résistance aux radiations. Qu'est-ce que ça nous demande? Mais là par exemple ça nous demande un site unexploré de taille plus 2, enfin 2 et plus, et de revenir en LIO ou au Bernal. On gagne 2 points de victoire, ça va nous donner une augmentation disponible qu'on pourra mettre sur un de nos colonistes. Donc un des petits, vous voyez là, si c'est un cœur, je pourrais choisir entre ce cœur là et ce cœur là. Qui aura, et d'ailleurs vous avez les indications ici, donc soit vous avez l'habilité Parenthood, moi je ne vais pas faire les détails, soit vous avez un délégué en plus que vous pouvez bouger durant le fundraise. Donc ce cœur là, quand vous aurez le coloniste, ça va vous permettre de faire des choses. Et en plus vous allez avoir une habilité Fulfilled, donc là vous n'avez pas de hazard roll. Vous voyez, il y a la tête de mort qui a un petit signe vert là. Sur les sites adjacents, industrialisés, pour un spacecraft par turn. Donc si vous avez par exemple un freighter et une roquette, il faudra choisir quelle roquette entre guillemets est safe, et tranquille. Là vous avez que c'est humain, donc il y a des humains à bord. Le nom du contrat, vous voyez que c'est un tourist contract. Ça, c'est l'argent que vous allez percevoir, en fait, 11 à quoi? C'est l'argent que vous allez percevoir quand vous prenez le contrat. En fait, en gros, quand vous allez jouer, vous allez faire une enchère. Si vous jouez à plusieurs, si vous jouez tout seul, en fait, c'est 6 ans maximum pour réaliser le contrat, de mémoire, à moins que ça ait changé. Mais du coup, là, vous jouez à plusieurs, comme pour les brevets, vous allez dire, je vais faire ce contrat en 10 ans. Y a quelqu'un d'autre qui va dire moi je vais le faire en 9 ans, etc. etc. Sachant qu'une opération, pour prendre un contrat, en fait, c'est la dernière étape d'une opération de fundraise. Bon, je passe les détails, mais bon. Donc voilà, sauf que si vous ne réalisez pas le contrat dans les temps, vous allez devoir payer des late fees, en fait, donc des frais de retard. Et en général c'est 3 fois ce chiffre là. Bon, j'ai un doute, mais bon, en gros c'est pour revenir à rembourser plus ou moins ça. Et si vous dépassez le délai, en plus vous avez le default cheat, moins 3 points de victoire. Quand vous allez miner un isotope, donc quand vous allez avec le module 1 notamment, ou par rapport à certains Bernal, les contrats deviennent dorés, plus dur. Donc pareil, enfin voilà.
vous avez des choses genre, voilà, vous allez être, si vous avez le truc bailout, l'habilité bailout, vous allez vous prémunir des coûts budgétaires. Si vous avez un contrat avec un trillionnaire, donc un milliardaire, ben lui va payer tous les finaux à votre place. Donc vous avez pas mal de choses. Vous en avez plein de contrats. Je trouve que c'est pas mal. Vous avez des contrats qui peuvent être réalisés en période de félonie. Et des contrats Exodus. Donc là, qui sont liés en fait au Starship. Et donc le Starship, ça va être là. Non, pardon. C'est pas, on peut pas le faire tant qu'on n'a pas l'ISOBank qui est fondé, créé. Donc ça veut dire qu'on peut pas le faire tant qu'on n'a pas fait d'isotope. Et quand on a réalisé ce type de contrat, ça requiert de lancer un Desperation Starshot. Et donc dans ce cas-là, on crée le Starship Stack, le paquet du Starship qui va quitter en fait le système solaire. Donc pour ça, il faut un terawatt thruster, un minimum de fuel, etc., etc. On va devoir décider d'un commandeur, blablabla, et ça fera le lien avec le jeu Interstellar que je présenterai, sur lequel je ferai une ouverture de boîte prochainement. Donc ça, voilà, vous avez les contrats, par exemple. Donc les contrats sont plus complexes sur le projet Exodus, et une fois qu'on a fait ça, on peut lancer le Starship. Mais bon, c'est loin d'être facile. C'est loin d'être facile de lancer un Starship. Enfin, moi, ça nous est arrivé peut-être une fois ou deux, mais c'est pas aisé.